Bonjour les petites lumières. Alors je vous retrouve pour faire le tirage du mois de janvier 2021, la nouvelle année qui commence. Je vous souhaite une très heureuse année. On va encore avoir des périodes un petit peu lourdes par rapport au chaos qu'on vit en ce moment, mais il faut rester positif et puis essayer de se tenir à l'écart de toute cette agitation extérieure. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Les petites lumières. Alors, là, pour faire le mois de janvier 2021, j'ai préparé des tirages avec 5 oracles différents pour que ça puisse parler au plus de personnes possible. Donc, comme il va y avoir 5 tirages, ben, s'il y a un tirage qui ne vous parle pas, ben, peut-être que le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième vous parlera. Alors j'ai choisi pour commencer l'oracle des miroirs. J'ai pris une carte du tarot doré pour avoir une petite information supplémentaire et j'ai tiré 4 cartes pour tout ce qui est du relationnel ou sentimental, voire et sentimental. Et vous adapterez selon votre situation actuelle. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, comme c'est du global pour le collectif, je ne peux pas personnaliser les tirages, vous vous en rendez bien compte, hein. Donc, vous adaptez à votre situation. Voilà les petites lumières. Donc, je vais commencer. Alors là, au milieu, on a la carte de la chance. Ça veut dire que vous allez avoir une opportunité ou un coup de chance. Si vous grattez de temps en temps, vous jouez au loto, il est possible que vous gagniez, bon bah je ne vous dis pas que vous serez milliardaire, hein, mais vous pouvez gagner une somme d'argent si vous grattez, il y a une chance pour vous au mois de janvier. Il peut s'agir aussi d'une grande satisfaction et d'une grande joie parce qu'en fait, vous allez trouver un terrain d'entente sur une situation difficile, c'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez vécu il y a un certain temps la fin d'une situation ou alors il y a eu un bouleversement, un écroulement dans votre vie. Et en fait, ici, vous voyez que vous pouvez trouver des solutions ou reconstruire derrière cette problématique. Donc, du coup, ça vous redonne la pêche, l'espoir revient et vous avez à nouveau un meilleur moral pour le mois de janvier 2021. Alors, vous serez, en fait, on vous dit que vous serez très intuitif durant ce mois et de suivre votre intuition car elle va vous donner les clés d'une réussite. Euh, Surtout en ce qui concerne une relation ou une situation avec une femme, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein. Vous allez trouver un terrain d'entente pour reprendre contact avec une femme avec qui il y a eu des problèmes. Alors, il est possible que le problème, c'est pas obligatoire, mais c'est possible que le problème par rapport à cette femme, c'était cette fin ou cet écroulement, vous voyez. C'est pas obligé, hein. Mais c'est possible que c'est lié à cette femme et du coup, les choses s'arrangent ici pour le mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai une évolution. On avance, on reconstruit. Moi, je vois une reconstruction, une réparation de quelque chose qui était lourd pour vous avec cette femme. Alors, ça peut être une femme qui est de votre famille, ça peut être une amie, une collègue, quelqu'un que vous côtoyez régulièrement et ça peut être aussi une personne très proche de vous. Moi, je pense que c'est une personne très proche. Ça peut être sentimental aussi. Je regarde si j'ai autre chose. Alors bon, alors avec le tarot doré, vous voyez, en fait, au mois de janvier, vous décidez d'avancer. Des choses difficiles, vous voulez les laisser derrière vous, et comme c'est la nouvelle année, et peut-être que ça fait longtemps que vous traînez un espèce de boulet, et vous dites, bon là, maintenant j'avance, je laisse tout ça derrière moi, et j'avance, je regarde devant. Donc il y a la notion d'avancer.
Sur le plan des relations au niveau affectif, sentimental, on vous dit qu'en fait, on vous dit que avec une personne, il y a eu un stop parce qu'en fait, cette personne ou vous-même, parce que ça peut être vous, on ne sait jamais, hein, on a des raisons des fois de cacher des choses, parce que en fait, il y a eu un masque, on a porté un masque, alors vous ou une personne a porté un masque, il y a eu de la dissimulation, bien des mensonges. Et en fait, c'est pareil, votre intuition en fait, votre intuition vous envoie des petits signes, des petits signaux pour vous dire de faire le premier pas par rapport à cette situation qui s'est arrêtée. Et moi, j'ai l'impression que ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit juste avant avec ce retour avec une femme, vous voyez. Vous me laisserez des commentaires pour me dire si ça correspond, si ça vous parle. Voilà. Et puis ça serait sympa aussi de me mettre un petit pouce bleu pour que ma vidéo soit vue par le plus de personnes possible, parce que plus on met de pouces et plus il y a de vues et plus notre vidéo elle est proposée en fait. Voilà les petites lumières. Alors ça c'était pour le premier jeu. Maintenant je vais faire le deuxième. Alors je vais faire une pause et puis poser les cartes. Et je vous dis bah, tout de suite, restez si ça ne vous correspond pas. Ça sera peut-être le deuxième pour vous qui va vous parler. Voilà. Alors là, c'est l'oracle de la triade que j'ai pris pour vous. Donc, pour le deuxième tirage, il va y avoir un éclaircissement, un dénouement sur une situation qui s'était dégradée. En fait, vous avez vécu une transformation malheureuse. Vous avez eu du chagrin. Vous avez été quand même assommé par une situation brutale qui s'est produite auparavant. Ça vous concerne vous si vous êtes une femme, ou ça concerne, même si vous êtes une femme, ça concerne vous, ou ça concerne une femme. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. En tout cas, j'ai une personne, c'est féminin. Donc un bouleversement qui vous a abasourdi et qui vous a causé beaucoup de tristesse auparavant. Ça vous a laissé un vide. Il y a eu une période comme une traversée du désert. Ça stagnait, ça plus rien n'avançait. C'est comme si vous flottiez entre deux eaux. Moi, je pense que c'est une situation qui est liée à une personne qui est plus âgée que vous ou que vous connaissiez depuis très longtemps. Il y avait un lien avec cette personne, un lien très fort. Vous étiez un petit peu fusionnel ou complice, vous voyez. Vous vous compreniez sans vous parler avec cette personne. Vous avez vécu quelque chose d'assez dramatique pour vous. Vous l'avez vécu, en tout cas de façon dramatique, les petites lumières. Bon, alors, ce que j'ai aussi, moi j'ai l'impression que il y a eu de la déception. En fait, je pense que vous avez été sous le choc parce que, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un masque et en fait, vous avez été sous le choc parce que vous avez découvert qu'est-ce qu'il y avait derrière le masque. Il y a une femme qui portait un masque et ça vous a beaucoup secoué quand vous vous en êtes rendu compte parce que c'est peut-être quelqu'un en qui vous aviez une totale confiance. Il est possible que si vous êtes un homme, c'est vous qui portiez un masque par rapport à une femme proche et que cette femme, elle a beaucoup souffert par rapport à une attitude que vous avez pu avoir. Mais voilà, c'est une éventualité, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. Moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes, c'est tout, hein. Alors,
actuellement, en fait, il y a quelque chose qui va s'éclairer, il va y avoir un dénouement par rapport à ce lien. En même temps, vous avez envie que ça s'arrange, mais en fait, vous savez que ça va s'arranger, mais il y a quelque chose qui vous, il y a quelque chose qui vous retient, c'est-à-dire que peut-être il y a de la culpabilité de vous ou de cette personne, et du coup, on hésite, on n'ose pas venir vers la personne. Voilà. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Si je, elle va le prendre ou comment il va le prendre? Voilà. Il y a beaucoup d'hésitation et d'incertitude. Il y a un manque de confiance en vous pour retrouver cette lumière qui est là, qui est pas loin, parce que vous sentez que ça peut s'arranger. Vous le voyez, vous le sentez. Mais bon, il y a des hésitations, il y a des craintes hein, quand même. Alors, au niveau des relations et du plan affectif ou amoureux, moi, là, en fait, ce que je vois ici, c'est plutôt amoureux parce que on a deux personnes qui avaient une relation, vous vous considérez un petit peu comme un couple. Donc, c'est un couple soit qui était marié, soit vous étiez avec quelqu'un dans une relation de couple, on va dire, même si vous cohabitiez pas, vous étiez un duo, quoi, hein, un couple, un duo. Deux amoureux, voilà. Euh, et en fait, il y en a un de vous deux qui a fait un coup bas, qui a trahi, qui s'est mal comporté. Et pourtant, il y a un lien très fort entre vous parce que là, on nous dit que vous êtes des âmes sœurs spirituelles. Donc, c'est quand même une relation sacrée. En fait, il y a une très forte attirance avec cette personne entre vous deux. Et là, les oracles vous disent que vous pouvez redonner une chance à votre couple. Voilà. Et là, c'est pareil, je pense que ça rejoint la première partie du tirage. Je pense que c'est lié, c'est possible. Ça peut être deux choses différentes, mais ça peut être lié. Vous voyez les petites lumières? Voilà pour vous. Alors, je vais passer au troisième tirage. Alors, voilà le troisième tirage. Mes petites lumières. Au milieu, on a la carte de la lune. Et la lune, elle nous dit que tout ce qui va se passer, eh ben, ça va se passer dans très peu de temps parce que elle représente une période d'un mois. Donc comme on est début janvier, bah, ça va se passer d'ici début février. Voilà, et peut-être avant. Donc, ou peut-être un tout petit peu après, mais pas beaucoup, hein. On est sur une période de 28 jours, 30 jours, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de tout ça? Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de réflexions. Alors moi, je vois un monsieur avec son fils. Ça peut être son fils, mais ça peut être son neveu. Donc ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme. Mais je vois un homme avec un garçon plus jeune. Ça peut être un adolescent, un jeune homme ou un enfant. Euh, il y a des réflexions et des pensées. D'accord. Il y a une situation qui a pris fin. Il y a une situation qui a pris fin et on vous dit que d'ici un mois, il va y avoir un changement sur cette situation entre vous en tant qu'homme avec cet enfant ou ce jeune garçon ou pour vous en tant que femme concernant un homme qui vous est proche avec, avec son fils, quoi. Donc, si vous, par exemple, vous êtes divorcé ou séparé, il y a peut-être une situation un peu compliquée avec le papa, votre fils commun, voilà. Ça peut être ça, hein, vous voyez? Adapté à votre situation, hein. Alors là, on a une confirmation. D'accord. Ok. Alors, au niveau de votre santé, sur le plan physique ou psychologique, moral, hein, vous ressentez le besoin, pour vous sentir mieux,
vous ressentez le besoin d'aller vous aérer, d'aller dans la nature. Et effectivement, les cartes, elles confirment bien que oui, ça vous ferait un grand bien d'aller dans la nature, que votre mal-être soit sur le plan physique ou sur le plan moral. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a aussi de toute façon un changement par rapport à la nature. Donc, il est possible que si vous êtes un homme ou que vous connaissez un homme, si vous êtes une femme, un homme proche de vous, il va y avoir du changement. Ça peut être un déménagement, du changement soit pour déménager là où il y a plus de verdure, ou bien alors c'est un changement parce qu'il y a besoin de se reposer. Peut-être que cet homme-là, il est très fatigué et il a besoin de repos. Donc peut-être faire une pause. Voilà, j'ai ça. Autrement, là, je vois une personne autour de vous qui est vraiment de tout cœur, une personne qui est dans le cœur, qui est très dans l'affectif, qui est très à l'écoute, compréhensive, douce. Voilà. On vous dit sur le plan de vos relations, sur le plan affectif, sentimental, on vous dit que vous êtes en face de la bonne personne. Donc, si vous vous posiez des questions au sujet de quelqu'un que vous avez dans votre cœur ou dans vos pensées, on vous dit que vous avez rencontré la bonne personne. Euh, Soit vous donnez beaucoup à cette personne, vous avez envie de partager beaucoup de choses avec cette personne, ou bien que cette personne a le cœur ouvert, très généreux. Euh, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui empêche. Euh, c'est comme si qu'il y avait des difficultés pour vous, pour communiquer, ou on n'ose pas communiquer, donc ça bloque de communiquer par SMS, par email, etc. Il y a les communications qui sont bloquées, qui sont empêchées. Là, je sais pas pourquoi, hein. Là, mais vous, peut-être que vous le savez en fait. Il y a des chances même que vous le saviez. Mais on vous dit que, ou peut-être que vous empêchez de communiquer avec cette personne parce que vous avez des craintes ou des peurs. Mais on vous dit que, en fait, c'est la bonne personne. Donc, si vous avez des craintes, eh bien, là, les oracles vous disent d'être rassurés parce que c'est une personne qui a le cœur sur la main et vous pouvez faire confiance à cette personne. Voilà mes petites lumières. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je vais passer au tirage numéro 4. Alors, pour le quatrième tirage, c'est l'oracle de... Il faut que je me rappelle du nom. Alors, attendez. C'est le petit le normand, c'est le pagan, voilà. C'est le pagan le normand, excusez-moi. J'ai eu un trou de mémoire. Alors, pour vous, il va y avoir beaucoup de communication, de conversation, de discussion. Et ça va faire suite justement à de la communication qui jusqu'à présent était bloquée. Il y avait un obstacle. Ou alors peut-être que vous allez discuter d'une situation compliquée ou difficile. Moi, je vois comme du conflit, il y a de la tension ou il y a quelque chose qui est vraiment très embêtant là. Il y a des complications de correspondance, d'écrits, de choses d'écrits, ouais, des écrits. Alors, ça peut être une histoire de contrat, ça peut être des papiers, des formalités, compliqué, compliqué, compliqué. Ça touche l'argent. Mm. Alors, c'est passager. Après, ça va reprendre le cours des choses, hein. Il y en a parmi vous qui vont déménager, qui ont un projet. Alors, soit vous déménagez au mois de janvier, soit vous projetez de déménager à partir du mois de janvier. Vous sentez que vous avancerez mieux dans votre vie si vous changez de domicile.
tout cas, ça fait son chemin dans votre tête. Si vous avez le projet de déménager, ça va faire son chemin dans votre tête. Vous allez y penser, vous allez commencer à planifier où vous voulez partir, à peu près à quelle période vous voulez partir. Vous voyez? En tout cas, il va être question aussi. Alors, attendez, là, qu'est-ce que je vois là? Ah, il y a quelque chose par rapport aux études. Je ressens quelque chose par rapport aux études ou aux formations. Est-ce que vous allez changer de lieu pour pouvoir faire une formation puis après rester là-bas? C'est possible. Vous allez recevoir aussi une bonne nouvelle par courrier, par écrit. On va vous annoncer de la visite. Vous allez être super satisfait parce qu'on va vous annoncer une visite. C'est sûrement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelques temps déjà et vous dites, pardon, excusez-moi, j'éternue, pardon. Vous allez vous dire, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne que j'adore, famille ou amie, hein. Et voilà, la visite est annoncée. C'est vraiment sympa pour vous. Vous serez très 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 content ou contente. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y a une situation financière qui va s'arranger petit à petit. Voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, là, comme ça claque. Ça va se faire par étapes, j'ai l'impression. Petit à petit, ça va être progressif. Il peut y avoir des désaccords au sein du foyer, dans la maison. Il va y avoir des discussions, vous ne serez pas forcément d'accord, hein. Ouais. C'est pas bien méchant non plus, hein. C'est pas bien grave, hein. Mais il est possible qu'on se boude, voilà, qu'on se rouspète dessus ou qu'on boude. Alors, sur le plan relationnel, affectif ou sentimental, on vous dit de vous libérer, de reprendre votre vie en main en quelque sorte. Il y a quelque chose, en fait, parce qu'en fait, ici, vous voyez là, j'ai le blocage et ça ressort pour le relationnel sentimental. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous paralyse, qui vous emprisonne. Euh, et en fait, là, ce mois-ci, c'est le moment de vous libérer. Voilà. Trouver un terrain d'entente. Il y a une personne avec qui c'est bloqué parce il y a, en fait, c'est karmique, il y a des mémoires karmiques qui bloquent une relation. Il y a eu un éloignement, hein. Il y a une pause et un break. Et en fait, on vous dit que ce mois-ci, bah, c'est peut-être le moment de décanter la situation, mes petites lumières. Voilà. Bah, pour le tirage numéro 4, c'est fait. Je vais passer au dernier tirage. Donc, si jusqu'à présent, ça ne vous a pas parlé, bah, vous pouvez aller au dernier tirage. Donc, à tout de suite. Voilà le dernier tirage, les petites lumières. Bon, bah, j'ai allumé la lumière parce qu'on ne voyait plus grand-chose. J'espère que ça va bien passer à la vidéo avant que j'allume. Le dernier tirage, mes petites lumières, si jusqu'à présent ça vous a pas parlé, on est sur l'oracle de Zigan. Donc voilà ce que j'ai au milieu. J'ai la carte du voyage, du déplacement, de la distance géographique ou carrément d'un moyen de locomotion, d'un véhicule, d'un moyen de transport. Alors je vais regarder ce que j'ai tout autour de cette carte. Alors ici, on vous parle déjà, ce que je vois là tout de suite comme ça, je vois deux amoureux, un petit couple. Euh, alors c'est un homme et une femme. Vous voyez, ils sont là, hein. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, vous avez quelqu'un dans votre cœur
Et il y a un éloignement géographique entre vous, ou alors vous avez fait un break, parce qu'en fait, je vois que vous vous envoyez des messages, mais à distance, vous voyez? Alors, mis à part cette situation-là, je vais vous dire, je vois autre chose, alors je vais vous dire ce que je vois. On a, ouais, il y a eu un conflit avec une femme veuve, divorcée, séparée. Euh, il y a eu quelque chose de malhonnête. Et en fait, il y a des démêlés avec cette personne au niveau de la justice ou au niveau de l'administration. Et donc, vous faites du courrier avec il y a des démarches et du courrier au mois de janvier par rapport à cette personne qui elle vous l'a fait à l'envers, hein, cette femme-là, hein. En fait, je ne sais pas si c'est financier, mais en fait, ce que cette personne a fait, c'était malhonnête. Et donc, en fait, ça vous a fait subir une perte. Alors, est-ce que c'est une perte morale ou financière, matérielle? Je ne sais pas. Par contre, c'était vraiment un acte volontaire. C'est quelqu'un qui a vraiment été volontairement malhonnête envers vous. Et donc, il y a des démêlés administratifs ou juridiques par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, ok, ok. Si vous êtes une femme et que, et que ce que je vous viens de dire ici par rapport à cette femme, cette autre femme qui vous l'a fait à l'envers, qui a été malhonnête envers vous, on vous dit que par rapport au préjudice que vous avez subi, ce mois-ci, vous allez avoir une bonne surprise. Donc, vous aurez gain de cause. J'ai aussi une autre situation que je vois ici. Il y a un couple qui va vouloir légaliser légaliser une union entre deux. Je vois des démarches pour légaliser une union. Soit vous allez vous, faire un pax ou un mariage. C'est un projet. Alors, il est possible que vous vous paxiez au mois de janvier ou que vous preniez la décision de vous marier au mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc ici, bon déjà là, ici, peut-être que je vais voir. Est-ce que je me semblais que j'avais autre chose là. Euh, ah oui, alors, j'ai parmi vous des personnes, euh, vous avez porté plainte ou vous allez porter plainte au mois de janvier parce qu'en fait, on vous a fait une arnaque par rapport à votre véhicule ou sur un voyage. Voilà. Donc, vous adaptez à votre situation, bien sûr, hein. Moi, j'ai pas les détails, mais vous, si vous connaissez votre situation, ça va très bien vous parler, hein. Vous, en tant que femme, vous allez vous déplacer pour aller voir une proche, ça peut être votre maman ou une amie qui est divorcée, séparée ou veuve. Donc vous allez aller la voir ou elle va venir vous voir. Il y a de la visite, vous allez vous envoyer un message et vous fixer un rendez-vous pour qu'il y en ait une des deux qui aille rendre une visite chez l'autre, hein. Voilà. Euh,
Et ce que je vois aussi comme énergie pour le mois de janvier pour vous, c'est que vous serez vraiment, vous allez savoir ce que vous voulez, vous serez dynamique, enthousiaste. Il y a quelque chose qui vous motive ce mois-ci. C'est peut-être le fait d'avoir eu ce problème de malhonnêteté et vous n'allez pas en démordre, vous voulez avoir gain de cause, hein. C'est peut-être aussi une grande volonté de votre part d'avoir gain de cause. Alors sur le plan relationnel et affectif, les cartes me montrent ici qu'il y en a parmi vous ils sont séparés, hein. Vous êtes séparés, que ce soit parce que vous êtes séparés parce que vous vous êtes fâchés en fait, hein. Et on vous dit que ce mois-ci, il va y avoir un rapprochement ou bien une réconciliation. Et vous allez même programmer de vous voir autour d'un verre ou faire un repas ensemble. En tout cas, vous allez vous inviter mutuellement, vous voyez. Moi, ce que j'ai aussi ici, la cause de la séparation entre vous deux, c'est que il y avait un manque d'implication, un côté trop superflu dans les comportements. Euh, ouais, trop dispersé, trop superflu, voilà, trop de légèreté en fait. C'est genre, ouais, j'ai une relation, mais je m'en fous un petit peu, voilà. C'était un petit peu comme ça, ou alors c'était peut-être un côté trop intéressé, et donc il y a la séparation qui permet de réfléchir dans son coin et de se remettre en question, ce qui fait qu'il y a une réconciliation. On vous dit quand même, malgré tout, si vous vous réconciliez avec quelqu'un, de bien observer les comportements de la personne. Ne vous fiez pas à ses paroles, mais plus à ses actes et à ses comportements, euh, que cette personne ne recommence pas le même schéma avec vous, de se montrer encore superficielle et je m'en foutiste, hein, et dispersée. Voilà. Ou alors intéressée, parce que on peut être aussi sur quelqu'un d'intéressé, hein. Peu importe l'intérêt, s'il est sexuel, financier ou matériel, peu importe, on s'en fiche, hein. Ce qui est important, c'est que la personne est intéressée peut-être, hein, ou superficielle, et faire attention de ne pas retomber dans le panneau parce que je pense que la cause de la séparation, c'était ça. Donc ça serait dommage de recommencer. On vous met en garde. Faites bien attention et observez bien le comportement de la personne. Voilà mes petites lumières. Ah ben voilà, j'ai terminé pour le mois de janvier. Je vous retrouverai pour faire le mois de février. Encore une fois, je vous souhaite une très 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 bonne année. Je vous souhaite des petits miracles dans votre vie, que vos souhaits se réalisent. Et, euh, et puis en fait, que vous mettiez de l'amour dans toutes vos relations, d'essayer de mettre de l'amour même avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, par exemple. Il y a des gens avec qui on se fâche, bah, en fait, essayez d'avoir malgré tout des bonnes pensées envers les gens. Parce que maintenant, sur cette planète Terre, il va falloir qu'on soit dans l'amour, vous voyez, mes petits amis. Donc, ça serait bien qu'on envoie de plus en plus d'amour et d'essayer de se couper des conflits de plus en plus pour qu'on se réunisse et puis qu'on soit tous solidaires les uns des autres parce que dans ces temps difficiles, on en a besoin. Les médias, ils incitent les gens à être dans la délation, dans le jugement de son prochain et il faut surtout pas les écouter, il ne faut pas tomber dans le piège et qu'on soit solidaires et qu'on serre tous les coudes. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Voilà mes petites lumières, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une heureuse année et aussi accrochez-vous, restez positifs, c'est très important. Je vous embrasse tous, à bientôt.